Coucou à tous, bonjour, bienvenue. Donc un tirage surprise. J'avais envie de faire ça. Je suis en train de faire les tournages du mois de juin. Et puis bim bam boum, j'ai eu envie de faire un autre tirage qui n'a rien à voir avec la choucroute. Et c'est un peu différent, c'est moins de la guidance, c'est un petit peu plus... comment c'est pas de la voyance, mais c'est un jeu un peu plus divinatoire, quoi. Voilà, c'est pour changer un peu. Alors les cocos, on va voir... on fait 2 tas pour rigoler. Alors, moi j'aime bien, j'adore le fluo. Vous choisissez vert ou rose fluo. Ok, c'est parti, on commence avec le rose fluo. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les cocos? Et je vais demander 5 cartes. Allez, pour les roses. What's happening for the pink one? Oh là là. Et que se passe-t-il? Alors, pour les roses, on a la carte du choix, d'accord? La carte de l'issue, du fait de prendre une décision avec son âme. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train en ce moment de tergiverser entre 2 relations, ou bien si vous devez quitter une situation, ou bien si vous devez vous engager et que c'est pas évident pour vous. En tous les cas, on vous dit, vous pouvez choisir d'avoir la foi aussi, parce qu'à côté, on vous dit, il faut rester patient. Alors, il y a le mot attente. J'aime pas le mot attente. Certes, on vous donne un timing de 2 mois. Bon, allez, je fais le truc jusqu'au bout. Je vous dis de toutes les infos, tout ce qui est marqué sur les cartes, alors que c'est pas mon truc d'abord, d'habitude, hein, mais ça, vous le savez. Mais bon, j'ai choisi de prendre le Love Améthyste. On va au bout du Love Améthyste. Donc, ma foi, si ça peut parler à certains, 2 mois, c'est un court terme. Donc, c'est pas la fin du monde. Il y a l'énergie du 2. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 2 jours, ça peut être 2 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 2 heures. En tous les cas, il y a une énergie de temps. D'accord? Donc, ça veut dire que, bon, le choix que vous faites dans votre âme n'est pas nécessairement un choix que vous faites dans la matière tout de suite. C'est peut-être, vous choisissez d'aimer quelqu'un, même si cette personne n'est pas complètement là, complètement disponible pour le moment. Alors attention, parce que si vous vous mettez dans une disposition d'attente, vous bloquez la roue du temps aussi. D'accord? C'est l'idée de faire un choix d'âme, un choix où on a la foi que quoi qu'il arrive, quel que soit le temps qu'on nous a demandé ou qu'on nous a dit là, on s'en fout. Ok, on a l'union, d'accord? On a le couple, le contrat ou le mariage dans l'air. Donc c'est quand même assez... en gros, on vous dit qu'on va vers quelque chose de plutôt d'union, d'accord? Quelque chose qui vous rassemble amoureusement avec quelqu'un. Et en plus, on parle de fidélité, relations stables et tout ça, avec le message envoyé. Donc, il se peut que, à un moment donné, vous... Alors, c'est quoi le dos de deck? On vous dit oui, hein. Ceux qui ont choisi le rose, vous êtes bien. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le vert. Mais en tous les cas, au niveau du rose, là, il y a une issue favorable au cours d'une communication. D'accord? Il y a une communication qui va sans doute redéclencher quelque chose avec quelqu'un, ou en tous les cas, à un moment donné, peut-être que vous n'avez personne en ce moment. Et voilà un peu un autre type d'interprétation là qui me vient là. Mais qui, d'ici sous peu, vous allez faire un choix et faire un choix de quelqu'un qui va vous correspondre, d'accord? Peut-être que c'est un souhait que vous avez émis à l'univers. En tous les cas, on vous dit oui, vous allez vivre quelque chose d'ici sous peu. C'est plutôt sympa. Allez, je vous fais un bisou les roses et je vais passer au vert. Ah, ils n'arrêtent pas de tondre là, j'ai envie d'éternuer toutes les 36 secondes. Excusez-moi, 1000 pardons. Voilà. Ça ne sera pas coupé au montage, car c'est la vie. Alors, les verts.
les Verts. Je vais tirer 5 cartes, c'est ce que j'ai dit à vos copains. Qu'est-ce qui vient vers vous sentimentalement? Donc, comme ça en paquet. Ok. Avec le Love Améthyste. Donc on prend exactement comme le Love Améthyste nous donne. Je ne fais pas une interprétation farfelue. S'il y a une notion de temps, on la prend. C'est pas ce que je fais d'habitude, mais on va au bout du choix du Love Améthyste. Ok? Allez, c'est parti. On a le succès, on a le printemps, on a l'automne. On voulait du timing, on en a. On a le déménagement et on a la réflexion et les doutes. Et en dos de deck, la foi soulève des montagnes. Il y a des difficultés et des épreuves, mais apparemment, on les traverse. Il y a quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui est très fort, d'accord, mais qui passe, j'ai l'impression, par des espèces de cycles. Parce que j'ai quand même deux saisons côte à côte. C'est-à-dire que j'ai le printemps où la sève... C'est-à-dire c'est on passe de l'énergie qui devient yang, d'accord? On va vers le yang et là on va vers le yin. Donc il y a ici, il est marrant votre tirage quand même, hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette carte. Donc vous sentez qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de l'intensité, qu'il y a de quoi faire quelque chose, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau pour certains. D'accord, on parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité avec cette carte. Donc vous vous sentez hyper galvanisé. Cependant, à un moment donné, l'énergie change un petit peu. On va vers plus de dépouillement, on va vers le détachement, on va vers un lâcher-prise. Là, on parle de balance, scorpion, sagittaire. Il est possible qu'il y ait pour certains comme un coup d'éclat amoureux, quelque chose de très fort, qui soudain bat en retraite. Et ça va vous coller des doutes, ça c'est quelque chose qui ne va pas être forcément évident. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu pour certains et que vous comprenez quand j'en parle ici. Mais on vous dit les choses bougent et avancent. Ça parle de déménagement, d'ouverture, tout ça, mais ça montre que c'est mouvant. Ça crée, en fait, si vous voulez, même si ça peut créer des difficultés et tout ça, c'est venu vous bousculer, c'est venu vous impacter. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand il y a du mouvement, il y a de la vie, et ça va créer justement des ouvertures pour vous, d'accord? Même si vous êtes en plein dans la confusion, et on vous dit qu'un recul est nécessaire pour passer ce moment-là. Ça donne envie de savoir la suite, c'est énervant. Allez, j'en tire une petite, ok? Ah, on vous dit non. Non. La réponse à votre question, c'est non. C'est peut-être pas la bonne personne ou alors c'est pas le bon moment. Donc recul nécessaire. Par rapport à une communication entre vous qui a besoin de s'élever, d'être porté à un niveau supérieur. Il y a quelque chose qui n'allait pas et qui a besoin de changer. Il y a quelque chose qui a besoin de changer ici. Hein, il y a peut-être des ascenseurs émotionnels et ça c'est stop, on arrête. On a besoin de guérir ça, on a besoin de s'élever par rapport à ça. Là, on est en état de crise, on vous dit. Donc je ne sais pas si ça vous parle les verts, mais il y a une guérison ici à prendre, ok? C'est la couleur verte, c'est la couleur de la guérison, c'est la couleur du chakra du cœur. Vous avez été impacté, peut-être qu'on a ouvert votre cœur. On a mis un peu le chaos là-dedans. Ça n'est pas ok comme ça. Il y a un recul à prendre parce que ça n'est pas ok comme ça. Et sur la communication, d'accord, sur la façon de peut-être répondre ou recevoir, on a besoin d'élever les vibrations ici, hein, parce que c'est la crise. Voilà, voilou, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.